Bonjour. La diplomatie commerciale, mise en place au cours des 30 dernières années par les différents gouvernements et le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, a permis un développement sans précédent de nos exportations et investissements dans notre pays. Grâce à cette politique, la République dominicaine est aujourd'hui le principal bénéficiaire des investissements directs étrangers dans les Caraïbes. Je suis convaincue que les nombreux défis actuels sont autant d'opportunités de développement dont la République dominicaine doit profiter pour consolider son rôle de partenaire privilégié pour les investisseurs et les entrepreneurs du monde. Je tiens à souligner l'importance stratégique de notre situation géographique unique au cœur des Caraïbes. Le cadre juridique, les lois d'incitation fiscale, la stabilité économique et les infrastructures sont des facteurs qui permettent d'investir en République dominicaine en toute tranquillité d'esprit. La diversité des accords commerciaux signés avec l'Union européenne, avec les États-Unis et avec l'Amérique centrale nous donne un avantage stratégique sur nos voisins et nous permet de servir de plateforme entre ces marchés pour le commerce de biens et de services. Dans cette vidéo, Madame Magdalena Almonte, associée directrice exécutive et chef de file de la pratique de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies du cabinet d'avocats Ulises Cabrera et associés, parlera de la loi 108-10 sur l'activité cinématographique. À la fin de 2010, le gouvernement dominicain a promulgué la loi 108-10 sur l'activité cinématographique dans le but de promouvoir la réalisation, la production, la diffusion et la préservation du cinéma dominicain comme moyen de conserver la diversité culturelle et le grand potentiel qu'il représente pour notre économie. Cette loi reconnaît que la République dominicaine est un lieu stratégique et privilégié et qu'elle doit être promue comme destination de tournage, tant au niveau local comme à l'étranger, tout en encourageant les investisseurs étrangers par le biais d'une industrie rentable. Il convient de souligner l'installation des studios Pinewood ainsi que le tournage de nombreux films, séries et des programmes de télé-réalité internationaux. Notre ambassade, ainsi que toutes les institutions gouvernementales et privées de la République dominicaine, sont à votre service à tout moment pour vous guider et vous accompagner dans vos projets futurs. À bientôt en République dominicaine! Dans le cadre des politiques publiques visant à stimuler l'investissement et le commerce, la République dominicaine a émis la loi 108-10 pour la promotion de l'activité cinématographique. Celle-ci contient un certain nombre d'incitations fiscales pour dynamiser toutes les personnes et entreprises qui exercent dans le pays des activités telles que la production, la distribution et la présentation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans le pays, ainsi que la formation et l'éducation des techniciens associés dans cette industrie. Après 10 ans de promulgation de la législation, la période de validité de certaines mesures incitatives a pris fin. Cependant, bon nombre des plus pertinentes demeurent et nous les citerons à continuation. Déduction de 100% de la valeur réelle investie de l'impôt sur le revenu à leur charge, correspondant à la période fiscale dans laquelle est effectué l'investissement. Cette mesure incitative favorise les personnes juridiques, aussi bien résidents qu'étrangers, qui effectuent des investissements dans des entités dont l'objet exclusif est la production des œuvres cinématographiques de long métrage dominicains, approuvées au préalable par l'organisme administrateur. Pour cela, il est requis que l'investissement soit d'un minimum de 20% du budget du projet à exécuter ou à défaut, un qui soit de capital dominicain. Et le montant compensable pourrait atteindre jusqu'à 25% de l'impôt à payer pour l'exercice fiscal de l'année au cours de laquelle l'investissement est effectué. Exemption de l'impôt au transfert de biens et de services ITBIS comparable à la TVA dans d'autres pays sur tous les biens, services
et ou location directement liées à la pré-production, la production et la post-production des œuvres cinématographiques reconnues par la loi. Possibilité de recevoir un crédit fiscal transférable au profit de résidents ou d'étrangers équivalent aux 25% de tous les frais encourus dans les différentes étapes de production. Ce crédit pourra être transféré pendant les 4 prochaines périodes fiscales, une fois l'investissement réalisé à faveur d'un ou plusieurs contribuables dominicains. L'investissement minimum requis est de 500 000 $ américains, somme qui peut être obtenue en accumulant le niveau de dépenses exécutées requis par la loi pour un projet réalisé par le même producteur et au cours du même exercice fiscal. Exemption de 100% du paiement de l'impôt sur le revenu aux personnes naturelles ou juridiques pour l'exploitation de studios de tournage dans le territoire national. Cette incitation a une durée de validité de 15 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi, ce qui signifie qu'elle bénéficie d'une période de 5 ans pour être utilisée. Enfin, il est important de tenir en compte que pour l'application de ces incitations fiscales, la législation détermine ce que sont considérées œuvres cinématographiques, les types d'œuvres reconnues conformément à la loi, les critères pour déterminer ce que sont des œuvres dominicaines ou non, entre autres éléments pertinents à ces fins. Grâce à cette loi, la Direction nationale du cinéma, communément appelée par l'abréviation DGCINE, a été créée en tant qu'organisme pour administrer le système de prestations prévu par cette législation ainsi que pour servir le lien entre les différentes agences impliquées et finalement pour la gestion de nouvelles politiques au profit de l'activité cinématographique. Récemment, à l'occasion du 10e anniversaire de la promulgation de la loi, la DGCINE a réalisé la publication de quelques statistiques et a évalué l'impact de celle-ci en indiquant qu'au moins 30 projets ont pu bénéficier de ces incitations fiscales.